La règle de saint Benoît, l'humilité suite. Le troisième degré d'humilité est de se soumettre pour l'amour de Dieu en toute obéissance au supérieur, imitant le Seigneur dont l'apôtre dit « Il a été obéissant jusqu'à la mort ». Philippiens chapitre 2 verset 8. Le quatrième degré d'humilité consiste à embrasser la patience, gardant le silence dans l'exercice de l'obéissance, dans les choses dures et les contrariétés, au milieu même de toutes sortes d'injures, supportant tout sans se lasser ni reculer, car l'Écriture dit « Qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé ». Matthieu 24, 13. Et encore, que ton cœur s'affermisse et sache attendre le Seigneur. Psaume 26, verset 14. Et pour nous montrer que le serviteur fidèle doit souffrir pour le Seigneur toutes choses, même celles qui sont répugnantes, l'Écriture dit en la personne de ceux qui souffrent, « C'est pour vous, Seigneur, que nous sommes livrés à la mort durant tout le jour. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à la boucherie. » Psaume 43, verset 22. Et assurés sur l'espoir de la récompense divine, ils ajoutent avec joie ces paroles, « Mais en toute chose, nous remportons la victoire à cause de celui qui nous a aimés. » Romains 8, 37. Et l'Écriture dit encore dans un autre endroit, « Ô Dieu, vous nous avez éprouvés, vous nous avez fait passer par le feu comme l'argent qu'on fait passer au creuset, vous nous avez fait tomber dans le filet, et vous avez amassé les tribulations sur nos épaules. » Psaume 45, verset 11. Et pour nous apprendre que nous devons être sous un supérieur, elle ajoute ces paroles, « Vous avez imposé des hommes sur nos têtes. » Psaume 45, verset 12. Mais, de plus, accomplissant par la patience dans les adversités et les injures le précepte du Seigneur, s'ils sont frappés sur une joue, ils présentent l'autre. Si on leur enlève leur tunique, ils abandonnent leur manteau. Si on les contraint de faire un mille, ils en font deux. Matthieu chapitre 5, versets 39 à 41. Avec l'apôtre Paul, ils supportent les faux frères et la persécution, et ils bénissent ceux qui les maudissent. 2 Corinthiens 11, 26. Le cinquième degré d'humilité est de découvrir à son abbé, par une humble confession, toutes les pensées mauvaises qui se présentent à l'âme et les fautes que l'on aurait commises secrètement. L'Écriture nous y exhorte lorsqu'elle dit « Découvre ta voie au Seigneur et espère en lui ». Psaume 36, verset 5. Elle dit encore « Confessez-vous au Seigneur car il est bon et sa miséricorde est à jamais ». Psaume 105, verset 1. Et de même le prophète « Je vous ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon injustice. J'ai dit, je déclarerai contre moi mes injustices au Seigneur, et vous avez pardonné l'impiété de mon cœur. » Psaume 31, verset 5. Le sixième degré d'humilité est, si un moine se trouve content dans tout abaissement et extrémité, et si en tout ce qui lui est enjoint il se considère comme un mauvais et indigne ouvrier, disant avec le prophète, « Je suis réduit à rien, je ne sais rien, je suis devant vous comme une bête de somme, mais je suis toujours avec vous. » Psaume 72, versets 22 et 23. Le septième degré d'humilité consiste non pas seulement à se dire de bouche le dernier et le plus vil de tous, mais aussi à le croire dans le plus intime sentiment de son cœur. S'humiliant et disant avec le prophète,
Pour moi, je suis un vermisseau et non un homme. Je suis l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Psaume 21, verset 7. Après avoir été élevé, j'ai été humilié et couvert de confusion. Psaume 87, verset 16. Et encore, il m'a été bon que vous m'ayez humilié, afin que j'apprenne vos commandements. Psaume 118, verset 71. Le 8e degré d'humilité est lorsqu'un moine ne fait rien que ce qui est commandé par la règle commune du monastère et par les exemples des anciens. Le 9e degré d'humilité est que le moine interdise la parole à sa langue, demeurant en silence sans rien dire, jusqu'à ce qu'on l'interroge. L'Écriture nous disant « En parlant beaucoup, tu ne saurais éviter le péché ». Proverbe chapitre 10, verset 19. Et « L'homme qui suit sa langue ne marchera pas droit sur la terre ». Psaume 139, verset 12. Le 10e degré d'humilité est qu'un moine ne soit ni prompt ni facile à rire, car il est écrit « L'insensé élève sa voix quand il rit ». Ecclésiastique 21, 23. Le 11e degré d'humilité est qu'un moine parle doucement et sans ricaner, humblement et avec gravité, disant peu de paroles et qui soit raisonnable, évitant les éclats de voix ainsi qu'il est écrit, on reconnaît le sage à la sobriété de son langage. Le 12e degré d'humilité est qu'un moine ne possède pas seulement l'humilité dans son cœur, mais qu'il la montre même par son maintien aux yeux de ceux qui le voient, c'est-à-dire au travail, dans l'oratoire, dans le monastère, au jardin, en voyage, au champ, et partout où il se trouve, soit assis, soit en marche, soit debout, tenant toujours la tête inclinée, les yeux baissés vers la terre, se sentant à toute heure chargé de ses péchés, comme au moment de comparaître au redoutable jugement de Dieu, et répétant continuellement dans son cœur ce que disait le publicain de l'Évangile, les yeux fixés à terre, « Seigneur, je ne suis pas digne, moi pécheur, de lever mes yeux vers le ciel. » Luc 18, 13. Et encore avec le prophète, « Je me suis incliné et humilié constamment. » Psaume 118, verset 107. Le moine, ayant donc monté tous ces degrés d'humilité, parviendra bientôt à cette charité de Dieu, laquelle, étant parfaite, chasse dehors la crainte et fait que tout ce qu'il observait auparavant avec un sentiment de terreur, il commence alors à le garder sans aucune peine, comme naturellement et par habitude, non plus par frayeur de l'enfer, mais par amour du Christ, par une sainte accoutumance et l'attrait des vertus. C'est ce que le Seigneur daignera faire paraître grâce au Saint-Esprit dans son serviteur purifié de ses vices et de ses péchés.